savez quoi? On fait rarement changer le comportement des autres par ses mots. On le fait par ses actions. On ne fait pas changer le comportement des autres en les critiquant, en les insultant. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'air de penser, traiter quelqu'un de raciste ne va pas le rendre moins raciste. Regarder par au-dessus de la haie si son voisin trie bien ses déchets, critiquer ses collègues qui viennent au boulot en voiture, reprocher à ses amis de prendre l'avion en vacances, snobber celles et ceux qui mangent de la junk food, etc. Tout ça, ça ne fera changer aucun comportement. Se plaindre n'a jamais rien résolu. On fait changer les comportements par des actes, et uniquement par ses propres actes. Il n'y a que vous-même que vous pouvez forcer à changer. Ou alors vous êtes un petit dictateur. Faites ce que vous pensez simplement devoir faire. Que ce soit pour votre santé, pour votre condition physique, pour votre boulot, pour votre famille, pour votre communauté, pour votre commune, pour l'environnement, pour la condition humaine, peu importe. Faites-le. Vous voulez faire quelque chose de bien pour la santé de tout le monde? Mangez naturellement. Entraînez-vous. Vivez sainement. Même sans dire un mot, vous aurez un impact plus grand sur votre entourage grâce aux bénéfices pour votre santé et votre condition physique que tous les longs discours moralisateurs que vous pourriez faire. Vous voulez diminuer la pollution? Commencez par vous déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun. Et même si vous êtes tout seul ou toute seule à le faire, et cela avant de vouloir interdire à tout le monde d'utiliser d'autres moyens de transport, le recours à la loi, à l'interdiction généralisée, cache souvent la volonté de ne pas être tout seul à faire l'effort. Et ça ne marche pas, c'est long, c'est trop long. Faites l'effort, les autres suivront. Vous n'avez plus aucune confiance dans l'industrie agroalimentaire? Arrêtez d'acheter leurs produits. Faites pousser des choses dans votre jardin, sur votre terrasse. Faites vos courses chez le producteur ou la productrice locale. Créez une coopérative ou un groupement d'achat dans votre quartier. Faites goûter ces bons produits locaux à vos proches. Postez des photos de ce que vous récoltez. Et là, ils vous suivront. Vous voulez que des emplois soient créés? Créez des emplois. Et le premier emploi que vous pouvez créer, c'est le vôtre. N'attendez pas que les grands patrons ou que le gouvernement créent de l'emploi. N'attendez pas que votre boss transforme votre bullshit job en super travail épanouissant, créez-le. Et n'écoutez aucun des conseils des personnes qui n'ont jamais créé leur propre entreprise, mais qui croient tout savoir sur l'entrepreneuriat, les banquiers, les conseillers des agences publiques d'aide à l'entrepreneuriat, les journalistes de la presse éco, etc. Écoutez par contre attentivement les conseils de votre épicier local, de votre garagiste ou de votre coiffeur. Eux savent, eux l'ont fait. Vous êtes engagé en politique? Cool. Mais sachez qu'on n'en a rien à foutre de vos promesses de campagne, de vos beaux programmes, de vos cartes blanches, de vos tweets. Tout ça, ce ne sont que des mots. On vous jugera sur vos actions, sur vos actes au quotidien et en dehors de la politique. Et c'est pour ça qu'on préfère toutes et tous voter pour des personnes qu'on connaît parce qu'on peut être témoin de leurs actions au-delà de leurs discours. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est pas une putain de phrase de hippie, c'est un appel à l'action, en commençant par soi-même. C'est pas écris un tweet sur le changement que tu veux voir dans le monde, c'est sois ce changement toi-même, fais-le. Les réseaux sociaux seraient tellement mieux si chacun et chacune se contentait de montrer ce qu'il ou elle fait de bien plutôt que de critiquer ce que les autres font de mal. Dénigrer la culture de l'autre ne lui fera pas aimer la vôtre. Oh non. Par contre, traiter chaque personne avec respect dans ses actes au quotidien sera infiniment plus libérateur que tout discours déterminant. Qui a le droit de porter quoi sur sa tête et dans quelles conditions? Qui a le droit de faire quoi avec son corps? Quelle nudité est acceptée? Quelle nudité est dégradante? Et qui a le droit de coucher avec qui? Évidemment en étant consentant. Essayer de convaincre tout le monde de changer pour commencer à changer soi-même, ça ne marche pas. C'est de la rhétorique. Changez d'abord, montrez l'exemple, les autres suivront. Celui ou celle qui agit n'a pas besoin d'être prosélyte. Le changement ne commence pas par « on va faire une réunion ». Nope. La volonté de changement reste souvent enfermée dans une approche top-down, comme si le changement venait uniquement d'en haut. Une nouvelle réglementation, une nouvelle interdiction, une nouvelle taxe, un nouveau label. C'est une des dimensions de ce qu'on appelle la délégation. On doit déléguer le changement à celles et ceux qui ont le pouvoir de décider. Donc on doit demander le changement. On n'est plus maître et acteur ou actrice du changement qu'on souhaite. Les grands basculements de société n'arrivent que lorsqu'une grande partie de la population a déjà effectué des petits basculements dans sa vie quotidienne, dans sa manière de penser. Construire les conditions d'un changement de société, c'est d'abord dans ses propres actes. Le changement est bottom-up. Des changements en bas vont amener des changements en haut, ce qui va renforcer les changements en bas. C'est
un aller-retour permanent entre l'individu et la société, comme c'est souvent le cas dans les phénomènes sociaux. Alors, bien sûr, certaines personnes ont eu dans l'histoire des mots admirables qui ont pu convaincre les masses. J'ai moi-même les mots de Malcolm X tatoués sur le bras droit et je le considère comme le meilleur orateur du XXe siècle. Mais ces mots n'ont du poids que par les actes qu'il a posés toute sa vie, jusqu'à la perdre d'ailleurs. Ce texte que vous venez d'entendre, ne lui donnez aucune importance, ce n'est qu'un texte qui passe sur les réseaux sociaux. J'espère que c'est par mes actes au quotidien et sur lesquels j'essaie de communiquer régulièrement que je pourrai en convaincre certains et certaines de faire ce qu'ils et elles ont à faire pour reprendre en main leur santé, leur corps, leur alimentation, leurs conditions physiques, leur parcours professionnel, leur destinée politique. Si je suis lent à écrire, c'est parce que je n'ai jamais rien écrit que je n'avais pas au préalable expérimenté en acte.